Le coup d'État au Niger vient de boucler un an. Le général Tchani a arraché le pouvoir en juillet 2023 des mains du président Mohamed Bazoum, replongeant le pays dans un cycle d'incertitude et de rupture inconstitutionnelle. Le Niger avait pourtant semblé réussir sa transition démocratique avec les 2 mandats du président Youssoufou. Ce dernier a même refusé de céder aux injonctions à demander un 3e mandat malgré des encouragements dans son camp et le contexte régional avec des chefs d'État qui ont cédé à la tentation de prolonger leur bail par des manipulations constitutionnelles. Abdourahmane Tchani a confisqué le pouvoir en prenant comme prétexte la dégradation de la situation sécuritaire du pays et la malgouvernance. Un an après, il a fait pire que son prédécesseur en termes de bilan. Depuis juillet 2023, environ 2000 personnes ont été tuées, soit une augmentation de 108% par rapport à 2023 dans le pays, selon des sources de l'ONG ACLED. Les Nigériens font face à des conditions de vie difficiles, avec notamment l'inflation et la difficulté à réduire la pauvreté galopante dans le pays. Il n'y a plus de démocratie au Niger et la liberté d'expression est malmenée, avec des journalistes embastillés, voire menacés, si leur opinion dérange les putschistes. Un bon putschiste et populiste, le général Tchani s'accroche à la France comme bouc émissaire, accusé de soutenir le régime déchu de Bazoum et de piller le Niger sans aucune preuve tangible. C'est dans lui aussi à la tentation du parapluie russe. Au même titre que Assimi Goïta et Traoré, il a fait venir des miliciens de Wagner dans le pays. Ainsi, Tchani plonge le Niger dans l'aventure de l'AS, fragilisant davantage le processus d'intégration, pourtant au cœur du projet de la CEDEAO. Le général Tchani use de vieilles méthodes éculées du complotisme et de la propagande. Il compte sur les réseaux sociaux des activistes pro-russes et soutenus par les jeunes putschistes Nathalie Yamb et Kémi Seba. Mais la plus grande tâche du régime de Tchani depuis un an, c'est la prise d'otage du président Bazoum, détenu avec son épouse depuis juillet 2023, du fait de son refus de démissionner et d'avaliser le coup d'État, quitte de la volonté de la CEDEAO d'user de tous les moyens possibles pour libérer Bazoum, président légitime et légal du Niger.